7 habitudes pour améliorer son quotidien. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Vous l'avez vu aujourd'hui, on va discuter des 7 habitudes qui vont nous aider à améliorer notre quotidien. C'est une série de vidéos que je débute avec cette vidéo dans laquelle je vous partage comme ça quelques astuces, quelques habitudes, trucs à faire comme ça au quotidien qui vont nous améliorer la vie, qui vont aider à améliorer notre quotidien. Donc pour débuter aujourd'hui, je partage avec vous 7 astuces pour améliorer son quotidien et sans plus tarder, on va commencer. Comme je le disais, c'est une série de vidéos à laquelle j'ai pensé récemment. J'avais envie de partager un peu sous forme de vidéos chit-chat comme ça sur certaines choses que je fais au quotidien, que ce soit question mode, style, vie de maman, bien-être, mais vraiment de la vie de tous les jours et qui je trouve font une certaine différence. Et donc j'ai pensé à ce format que je vais débuter aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas également à partager vos habitudes, vos astuces à vous en commentaire. La première astuce dont je voulais vous parler, c'est tout simplement les routines. Je ne peux pas vous dire à quel point personnellement les routines, ça m'aide au quotidien. Et ce, dans absolument tous les domaines. Je suis une personne très... j'aime à dire que je suis un peu carrée au quotidien, à savoir que j'aime bien savoir, bon, lundi je fais ci, je fais ça, tac, 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 comme ça va aller vite. Je ne sais pas, pour moi, le fait de planifier, le fait de me dire, je vais faire ci d'abord, ensuite ça, c'est comme si j'avais déjà fait 50% du travail en fait. Et ça a toujours été comme ça de toute façon. Je pense que ça c'est très ancré dans ma personnalité d'aimer programmer, d'aimer vraiment aligner les tâches que j'ai à faire et de les faire une par une. Et donc dans ce sens-là, dans mon quotidien, j'instaure un certain nombre de routines qui font que je peux gagner vraiment en temps. Ça peut être par exemple à la cuisine. Il y a des repas que je vais cuisiner toutes les semaines. Je vais faire du batch cooking. Ça peut être au niveau du linge de mon fils. Je vais instaurer comme ça un petit système où je vais le laver plutôt en semaine et m'en occuper plutôt le week-end. Donc, ce petit système de routine-là, ça m'aide vraiment à garder un certain rythme. Et j'ai l'impression que ça rend la tâche automatique parce que je n'ai plus vraiment besoin de penser à cette tâche-là. Donc, essayez d'instaurer des routines dans votre quotidien. Dites-moi de toutes les façons si vous avez des routines, des choses que vous faites au quotidien qui aident vraiment à gagner du temps, surtout en tant que maman. On sait que c'est tout ce qu'on veut dans la vie, gagner un peu plus de temps pour pouvoir s'occuper un peu plus de nous ou voir un peu plus de notre petite famille. La prochaine astuce, c'est une habitude du quotidien et c'est une habitude que je tiens de ma mère. C'est d'ailleurs une phrase que ma mère disait toujours tout le temps. Elle disait toujours: en cuisine, il faut toujours mettre chaque ustensile à sa place après l'avoir utilisé afin de toujours tout trouver sans rien chercher. C'est quelque chose que ma mère répétait tout le temps quand on était jeune et aujourd'hui, très souvent, maintenant que je suis vraiment installée dans une routine, dans une maison dont j'ai la charge, dont je dois m'occuper, surtout pour certains aspects tels que la cuisine, le ménage, ainsi de suite, je me rends compte que justement, c'est très important. C'est très important de pouvoir dire telle chose est à tel endroit, même si tu n'es pas à la maison et la personne qui est à la maison va retrouver cette chose-là à cet endroit-là. Donc, c'est important d'avoir un endroit pour chaque chose. C'est important de créer un espace pour chaque chose. Par exemple, j'ai un fils en bas âge et donc, il y a quelque chose qui me stresse énormément, c'est les produits ménagers, les produits pour la lessive, le ménage, ainsi de suite. J'ai absolument je ne sais pas. Donc, moi, ce que je fais, c'est je trouve un endroit que je sais qu'il ne va pas atteindre avant bien longtemps, bien qu'il aime grimper un peu de partout. Donc, c'est justement l'idée ici de trouver un endroit pour garder ce genre de choses qui peuvent s'avérer dangereuses, hein, carrément. C'est le cas aussi des couteaux, surtout si vous avez une cuisine ouverte sur le reste de l'appartement comme moi. C'est très important d'avoir un endroit où vous gardez ces choses-ci et à chaque utilisation, mais alors à chaque utilisation, se souvenir de remettre cet ustensile à cette place-là afin justement de sauvegarder la sécurité de tous, mais aussi d'être capable de retrouver l'instrument, l'ustensile, la prochaine fois qu'il faudra l'utiliser. La prochaine astuce, c'est une astuce style. C'est probablement une astuce que vous m'avez déjà entendu marteler dans mes vidéos sur les basiques. C'est tout simplement de se créer un uniforme. De se créer un uniforme, une tenue que vous savez, quand vous n'avez rien à vous mettre, vous allez mettre cette tenue-là. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus créatif, ça peut être une simple robe, mais franchement, d'avoir cet uniforme,
que franchement, lorsqu'on vous voit venir dans cette tenue-là ce jour-là, on sait, ah, ça c'est le jour où elle a mis la tenue du jour où elle ne veut pas réfléchir pour s'habiller. Personnellement, un jean, un caraco et une chemise et des mocassins, c'est de loin mon uniforme. C'est quelque chose que je porte souvent. Je dirais aussi un jean et une chemise de qualité. C'est quelque chose que je porte aussi énormément. Donc ici, il est question justement de gagner en temps en trouvant un uniforme, en trouvant quelque chose que vous allez porter. En trouvant un ensemble que vous allez porter les jours où vous n'avez pas envie de réfléchir, parce que tout ça va vous aider à gagner du temps au quotidien et c'est exactement le but, le concept même de toutes ces vidéos. La prochaine astuce, c'est à la fois une astuce style et une astuce budget, en ce sens qu'elle va vous permettre d'économiser de l'argent. Cette astuce, c'est tout simplement ne pas acheter une pièce si vous n'avez pas au moins 3 looks dans votre esprit avec ce que vous avez déjà dans votre garde-robe. C'est-à-dire quoi? Si j'ai envie d'acheter ce t-shirt de chez Uniqlo, il faudrait que j'ai également déjà dans mon dressing des pièces qui peuvent m'aider à constituer au moins 3 looks avec ce même t-shirt-ci. Par exemple, si je m'achète une jupe orange demain matin, il y a des chances que ce soit un gros gaspillage parce que honnêtement, dans ma garde-robe là maintenant, je ne vois rien qui irait avec une jupe orange. Donc ici, l'idée c'est de ne pas acheter une pièce si vous ne voyez pas au moins 3 looks que vous pouvez constituer avec cette pièce-là et tout ce que vous avez déjà dans votre dressing. Franchement, ça aide à faire de grosses économies. La prochaine astuce, c'est tout simplement se débarrasser de tout ce que vous n'utilisez plus. C'est valable pour les vêtements, c'est valable pour les objets de la maison, c'est valable pour, je sais pas, les cartons de ces chaussures que vous avez achetées il y a des années et que vous vous accrochez au carton. Enfin, je sais pas, sauf si ce sont des chaussures de luxe et que vous comptez les revendre, auquel cas le carton et l'emballage seraient importants. Autrement, franchement, on s'accroche des fois à des choses qui, on le sait très bien, ne seront plus utiles. On sait très bien qu'on ne va plus les utiliser, mais on n'arrive juste pas à les jeter. C'est fou, c'est complètement fou. Donc, franchement, alors que tout ça, ça contribue à avoir une maison vraiment pleine, à avoir beaucoup de choses à la maison, des choses que vous n'utilisez jamais curieusement, mais qui sont là et ça s'empile et ça s'entasse et finalement, on étouffe au quotidien, on ne sait pas quoi faire de toutes ces choses qui vraiment ne servent à rien, mais sont là, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Donc franchement, faites le tour de votre magasin, de votre, je sais pas moi, de votre débarras, essayez de trouver tout ce que vous n'utilisez plus. Si vous n'utilisez plus depuis un bon moment, il faut vous en débarrasser parce que franchement, ça encombre. Il faut désencombrer le mieux possible. Enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'aime avoir un espace qui respire. Parfois, ma petite soeur se moque de moi, tout simplement parce que je lui dis qu'il y a des objets que j'achète ou alors des choses que j'utilise ou que j'utilisais. Ensuite, je les laisse poser là. Je me dis, je n'en ai plus besoin. Je les jette et juste après les avoir jetés, j'en ai besoin. Tellement j'aime en fait désencombrer, tellement j'aime que mon environnement, mon quotidien soit vraiment désencombré. La prochaine astuce, c'est tout simplement par rapport à nous-mêmes, par rapport à l'idée d'apprendre continuellement. Ici, je vais tout simplement vous suggérer d'apprendre une nouvelle langue. Dit comme ça semble être un gros projet, mais franchement, pour apprendre une nouvelle langue, vous n'avez pas besoin de trop. Consacrez-y 5 minutes tous les jours. Je ne sais pas si vous avez lu Atomic Habits, mais 5 minutes par jour, c'est suffisant. Surtout si vous avez un quotidien assez prenant. L'idée ici, c'est juste de pouvoir apprendre quelque chose de nouveau. Et apprendre une langue est toujours quelque chose d'assez intéressant. C'est toujours quelque chose d'assez passionnant parce que une langue vient avec une nouvelle culture. Donc, si vous avez envie de stimuler votre cerveau, un bon moyen de le faire, je vous suggère, c'est d'apprendre une nouvelle langue. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle est cette langue que vous aimeriez apprendre. Est-ce qu'il y a une langue que vous aimeriez apprendre, laquelle? Et aussi, dites-moi quelle langue vous parlez et de quel pays est cette langue-là. Alors, la prochaine astuce consiste tout simplement à, quel que soit ce que vous voulez acheter, que ce soit des vêtements, de la décoration pour la maison, du matériel de travail, quel que soit ce que vous achetez dans votre vie, surtout à cet âge-ci, privilégiez la qualité à la quantité. Ce que j'essaie de dire, c'est tout simplement que à cet âge-ci, à cette étape de notre vie, il est
plus que temps, il est grand temps de se tourner vers la qualité dans tout ce qu'on achète. Donc la vaisselle de qualité, des vêtements de qualité, des chaussures de qualité. Une fois de plus, ça n'a pas besoin d'être des grandes marques, ça n'a pas besoin d'être des marques de luxe ou je ne sais trop quoi. Tout simplement des pièces que vous aimez, des pièces de très bonne qualité, dans de très bonnes matières que vous allez pouvoir utiliser très longtemps. Cette astuce peut également s'appliquer à ce que l'on consomme. C'est également le lieu de privilégier la qualité, de ne pas manger n'importe quoi, n'importe comment, de vraiment acheter des choses avec soin, de vraiment choisir des aliments qu'on consomme avec soin. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous dans cette première vidéo de ce nouveau concept. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas également à partager vos astuces style de vie, bien-être, vie de maman, mode en commentaire avec moi. Petit aparté à ce niveau de la vidéo pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, liker et commenter. Partagez également cette vidéo si elle vous plaît car tout cela m'encourage dans la création de mon contenu. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.